Bonjour à tous, voilà aujourd'hui ce que je vais semer dans mon moule bas semis. Donc on a les poivrons aussi qui sont ici, le piment oiseau de la Martinique de chez moi. Donc on a à planter tout ça dans mes barquettes ici. Alors ma petite astuce c'est pas de mettre en fait vous savez comme les bâtonnets de glace, mais plutôt de marquer comme ici. Un, 2, 3, comme ça je me prends pas la tête. Et sur les paquets, je vais marquer le nom, le numéro. Donc ça veut dire que quand je vais regarder ici un, je sais que par exemple ça correspond au concombre, je sais que c'est les concombres que j'ai mis ici. Comme ça c'est une prise de tête. Donc c'est une petite astuce débrouille que je vous donne. Toujours mon substrat qui n'est pas du semi, qui n'est pas un substrat pour de base pour en fait le semis, puisqu'il n'y a pas d'engrais, il n'y a rien d'amélioré, mais je l'ai affiné, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo où je parle du sujet. Donc on va planter tout ça, on va mettre tout ça en culture. Donc le combo qui vient de chez moi, le gombo qui vient de chez moi, donc on va essayer ça cette année. Ces cœurs de bœuf l'ortie, j'ai envie de les mettre. Donc je remets tout ça. Ceux-là, oh, ça c'est ça qui me donne envie. Les scossonnaires de Russie, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sûrement que ce sont des lianes. Les courges bio, les tomates de Berne, oui, 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 c'est ça, c'est Berne, c'est ça de Berne, rose, les pastèques baby et les fameuses épinards fraises. Donc on va essayer tout ça, ça va être chouette, et les melons et les courges. Et pourtant j'ai pas beaucoup de place, mais on va essayer de trouver la place et de faire un potager rikiki avec 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, eh ben, on va essayer de faire ça, ça va être vraiment débrouille. Vous avez les avancées aussi derrière de tout ce que j'ai mis, les fèves, hein, on voit qu'ils se portent bien. On a toutes les fèves derrière, j'ai planté aussi des courgettes. Tout ce que j'ai mis derrière se porte bien. On a la ciboulette qui est magnifique, qui se porte bien, voilà, avec le persil qu'on a planté, que c'est déjà en train de pousser. On va devoir bientôt éclaircir. C'est déjà en train de pousser, donc c'est merveilleux, ça fonctionne. L'oseille du petit papy. J'ai planté des courgettes, on a les fèves, donc ça va être joli, ça va être vraiment magnifique. On a tout ce qui est tomate qui est derrière, ça continue à pousser en pot, ça va être merveilleux, les plants greffés. Donc, comme a dit Jaco, il a dit que les plants greffés, en fait, ne s'amènent pas comme un plant de tomate normal. Donc, il faut laisser à 3 voire 4 gourmandises. Donc, c'est le connaisseur, donc on va suivre ce qu'il a dit. On a tout ce qui pousse en godet, donc des blettes, du choucabu, des tournesols, on a encore du maïs, on a tout en double pour doubler en fait si on a des pertes, on ne sait jamais. Toujours être prudent. Donc je vais m'exécuter, je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire tout ça, manière débrouille. Donc on va suivre tout ça. Je vais commencer par le chiffre 1. Donc c'est celle-ci. On peut voir les numéros. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Et après j'en ai mis dessous. Pour que vous puissiez bien comprendre. Chiffre 1, j'ai noté 1. Donc ça veut dire que quand je voudrais savoir qu'est-ce que j'ai mis dedans, je sais c'est concombre moneta, mais je sais que le 1 c'est concombre moneta, je sais que c'est celui-ci. Comme ça je me prends pas la tête. Comme je vous l'ai dit, il a des brouilles, on se prend pas la tête. On choisit vraiment la simplicité. Donc je vais mettre les 3 variétés. Alors 2 et 7, ça va être les concombres. On commence à mettre tout ce qui est concombre, curcubitacé. Notre concombre c'est 11, 11 c'est dans un autre endroit. Ouais, 11 c'est dans un autre endroit. Bon allez, bon, on va faire comme ça. Alors on va commencer par la première. Alors c'est la variété concombre sans amertume. C'est les Cucumis sativus moneta. Ils ne deviennent pas amers. Donc choisissez bien vos semences. Les lys en général ils donnent pas d'amertume. C'est plutôt ceux qui sont bombés ceux-là. Comme je l'ai dit, c'est à cause de l'eau froide. L'eau froide donne de l'amertume. Donc il faut une eau tempérée. Donc, alors, je viens prendre. Alors, par 3 on va les mettre. Par 3 Par 3 je vais les mettre. Et on dit toujours de prendre le plus vigoureux, mais moi, on dit toujours de prendre celui le plus vigoureux. Mais je préfère donner sa chance à tout le monde. Donc, on va tout mettre.
Ici, ce sont les concombres télégraphes. Et avec mon bleu à semis, tout sera prêt pour mai. Je ne serai pas en retard, les amis. Hein. Alors, numéro 3 se trouve ici. Numéro 3 ici, voilà. Alors, faire attention à bien fermer le paquet après. Avec, j'ai la graffeuse. Et la graffeuse, je vais fermer le paquet. Je vais fermer ce paquet aussi. Si on ne veut pas perdre nos semences pour l'année prochaine. Parce qu'il faut savoir que avec un petit potager, il y aura grande chance qu'elle s'hybride. Donc ça sert à rien que je récupère les graines. Et vu toutes les graines qu'il y a dedans, ça sert à rien que... Voilà. Maintenant, je vais prendre numéro 4. Alors, on n'a pas fait le 2. Le 2, c'est tomate cœur de bœuf. Donc ça sera tout ça, en fait, on travaille déjà pour milieu d'été, automne. Hein. C'est ceux qui vont prendre la relève pour l'automne. Ou même, oui, si, parce que vu à la période que j'ai fait, les plants sont un peu petits. Juillet, août, oui. Donc, fin d'été, mais c'est pas un problème. Numéro 2. Les numéro 2, ce sont les tomates cœur de bœuf. Ah, j'adore. Mais j'ai arrêté de les faire parce que je trouve qu'elles sont fragiles, les cœurs de bœuf. Alors, un ami m'a dit, parce que je trouve que quand on les plante, après elles fanent et sont sensibles aux maladies. Il m'a dit, c'est dû à un insecte qui vient manger les radicelles. Il y a une sorte de ver de la cœur de bœuf qui mange les radicelles et voilà pourquoi il meurt. Donc, je savais pas cette info. Donc c'est un jardinier qui jardine depuis 50 ans qui m'a dit cela, donc je vous donne l'info. Donc ils sont friands des cœurs de bœuf, a priori. Donc nous avons fait le 2, le 3, maintenant il nous faut le 4. J'ai l'impression que je joue au loto les amis. Le 4. Alors ce sont les tomates orangées. Elles sont magnifiques. Les tomates orangées Queen. Tomate orangée Queen. C'est le numéro 4. Je me suis fait violence pour faire les semis parce que j'avais vraiment pas envie. J'avais vraiment pas envie. Mais bon, nous sommes en vacances, on profite. On fait plaisir. Numéro 4. Je joue le cheval numéro 4. Je remets la graffe. Je remets dans son paquet. Et après on ira mettre tout ça en culture. Et d'ici 3 jours, 3-4 jours, tout ça va commencer à sortir. Alors, numéro 5 les amis. Alors ça c'est le combo qui vient de chez moi, c'est le numéro 5. Le numéro 5, j'ai jamais essayé ça. Ça doit être pas mal, on va le mettre en pot. Donc pour tous ceux qui me suivent, n'oubliez pas de vous abonner. Et de bien sûr parce qu'il y aura des belles choses au potager de la débrouille. Le moins de bout de place on va mettre. Hein. Moi je vous dis parce que j'ai pas de place. On n'a pas trop de place mais vous allez voir qu'avec pas de place on arrive à faire beaucoup de choses. Alors ça se présente comme ça, ce sont des graines noires. Regardez, c'est marrant ça. Je les mettrai dans des plats. Faire plaisir. Je vais en mettre, soyons fous, 6.
Je vois toute la semencier, hein. C'est vraiment qu'ils aiment ça aux Antilles parce que ça en fait beaucoup là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je pense qu'il y en a au moins 6. Donc si j'ai 2 plants. Bon, peut-être on va en mettre plus. On va peut-être en mettre plus. Allez. On va mettre ça dans les légumes. Les soupes. Personnellement, juste aux Antilles, je voyais ça dans les plats, mais personnellement, je ne vois pas les trucs que je cuisine. Le 6 se trouve ici, le 6, le 6. Le 6, c'est les bonbons bicolores. J'aime bien, ça fait comme des petits bonbons. Par contre, ça donne vite, ça. Hein. Tout ce qui est tomate cerise, ça donne en accéléré. Donc, on a fait la 6. Maintenant, le chiffre 7. Le 7, c'est encore des concombres. Donc, le 7, ce sont des concombres. C'est ceux-là qui deviennent amers, en fait, si on ne fait pas attention avec l'eau. Alors. Non, ça va vraiment être chouette au potager de des brouilles. On va essayer de faire des jolies choses qui vont vous plaire, qui vont vous donner envie. Et vous allez voir que même avec un potager avec très peu, c'est possible. Ça va se donner moyen. Alors, c'est le 7. J'en ai 3, j'en ai. Le 8, les poissonnaires de Russie. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, d'accord, c'est comme un petit radis en fait. Salsifie à très grande racine, non, parfaitement cylindrique, la chair blanche, excellente, riche en glucides et en protides. Eh bon, on va essayer ça. Plus le temps que je voulais le mettre. Ouh, oh là là, alors c'est vraiment spécial, regardez ça. C'est des bâtonnets le bordel. J'en ai beaucoup. C'est des bâtonnets. Ça m'intéresse ça, c'est comme des petits radis. J'ai venu généreusement. Hein. Le reste. Je vais le mettre. On peut il y a le piment, oiseau. J'ai pas intérêt à ma main dans ma bouche. Hein. Tout mis avec des numéros. J'ai tout mis. On peut voir les numéros ici. Comme ceci. J'ai tout mis les numéros, donc je saurai qu'est-ce que j'ai mis. Et maintenant, je viens parsemer. Pour recouvrir. Alors je viens parsemer pour recouvrir tout ça. Tout ce petit monde. Comme ceci. Je recouvre. Et je viens maintenant tasser, on va faire attention avec celui du piment. Mettez des gants. Parce que le gars il a oublié, il met ses mains dans ses yeux. Donc je ne tracerai pas le piment par exemple. Les poivrons ouais, mais bon, je ne vais pas prendre de risque pour le piment. Et à la fin, comme d'habitude, hein, on vient humidifier tout ce petit monde. On va mettre tout ça à côté là comme ça. On vient humidifier tout ce petit monde avec un spray. C'est soit j'ai celui-là, si j'ai la flemme, ou j'ai celui-là. Celui-là ça donne ça. Ah, voilà.
Bon, voilà, on vient par pour il est intéressant quand même. Si, en fait, finalement, je l'ai critiqué alors qu'il est bien, le gars. Comme quoi, gardons-nous de critiquer avant, ou d'avoir des préjugés avant de connaître. Ça nous évitera de faire des amalgames ou des fautes, ou des mauvais jugements. Ouais, je pensais qu'il était nul en fait, mais il est encore mieux que mon frère là-bas. Regardez, il marche du tonnerre. Oh là là, c'est merveilleux. Même mieux que l'autre. Hein. Et il est plus précis. Donc je vais venir faire ça, garder toujours mon terreau humide, c'est vraiment important pour avoir une bonne germination. Ça j'aime à partir de 15, 20 degrés. 10 degrés, 12, ben, ça mettra 3 semaines, voire plus. Alors plus vous aurez de la température, plus la petite graine va se dire que c'est l'heure de sortir de terre. Et donc elle va germer. Donc si elle n'a pas assez de lumière, elle va filer. Donc si vous avez des plants qui filent, il faut les mettre au bord d'une fenêtre. Un endroit qui a de la lumière. J'ai la chance d'avoir créé un meuble débrouille, donc j'ai pas de problème. Mais vous le mettez au bord d'un Velux, une fenêtre, une haie vitrée. Faut qu'il y ait de la lumière et de la chaleur. C'est très important. On va mettre tout ça en culture. Merci de m'avoir suivi. Mettez un commentaire, un pouce j'aime et partagez la vidéo. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. En terre promise les amis. Allez, direction le meuble à semis.